Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine de cette semaine du lundi le 28 juillet à ce dimanche le 3 août 2025. Hey, c'est tellement le fun. Déjà rendu au mois d'août, ouais. Pour les prévisions tarologiques, bon, moi c'est sûr, j'ai 3 cartes pour l'humeur, les défis, l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Cette semaine, au tarot, on peut reconnaître les cartes de la semaine. Ça, c'est dans l'année. On parle ici, c'est l'anniversaire de nos lions. Lions du premier décan. C'est les premiers. Ça a commencé le 23 juillet jusqu'au 1er août. On le reconnaît, les lions avec le 5 de bâton. Le bâton qui est le feu, l'action. Fait que quand je vois le 5 de bâton, je sais à peu près quelle date qu'on est à peu près. Hein? Ça nous aide. Les arcanes majeures, mais c'est sûr, la force, c'est pas dur à reconnaître au tarot. La force, il y a un lion justement dessus. Fait que c'est pas difficile de reconnaître notre arcane majeure ici. On a le soleil naturellement pour nous représenter l'été et aussi toujours le lion. Puis aussi, on peut le reconnaître. On peut reconnaître les lions, cette époque, ce moment-ci, avec la reine de bâton. Toujours la lionne, le lion. C'est la même chose. On voit, oh, c'est avec un chat. Ouais, souvent, les lions aiment les chats. J'ai remarqué ça. On va retourner ça dans le jeu pour aller piger nos cartes. Oui, c'est un angle de vue. Ici, je prends le jeu le mini Rider-Waite, peint par Pamela Cole-Smith. J'aime ça le dire. Là, je mélange les cartes parce que je n'ai pas le goût qu'ils soient collés ensemble et de piger les mêmes. Je veux que ça soit vraiment le hasard qui va y aller. Fait qu'on va y aller justement avec nos prévisions. Comment ça va? Quelle humeur de la semaine? À quoi qu'on peut s'attendre, là? C'est une belle façon amusante et ludique de regarder la semaine. Moi, j'aime ça. Ça m'amuse. On va avec la première carte. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Oh! Le 5 de coupe. Ah! Des déceptions. Ouais. Comme des déceptions. Tu sais, toutes les cartes sont toutes bonnes et mauvaises. Là. Ils ont tous les deux côtés. C'est sûr qu'on voit les déceptions ici. Peut-être qu'il y a des choses ils regardent des coupes qui ont tombé, en fait. Les coupes qui représentent les émotions, les sentiments. C'est comme s'il y avait des choses qui sont parties, qui n'ont pas fonctionné, puis que c'était pas comme on voulait. Puis quand on aurait tendance à focaliser beaucoup sur qu'est-ce qui est parti. Puis si on regarde bien dans l'image ici du Rider-Waite, là, il y a toujours deux couples qui restent debout. Puis lui, le personnage est très focalisé sur la perte ici. Perte peut-être d'amis ou de choses que tu aimais beaucoup, perte d'animaux, de compagnie. J'ai vu ça. Ça peut être une grande déception ici par rapport à ça, mais c'est comme si on oubliait qu'il y a quand même ce qui nous reste qui devait partir. Tu sais, dans la vie, on ne peut pas tout garder, puis tout doit changer, puis c'est comme si on voudrait tout garder toujours pareil, mais il n'y aurait pas d'évolution. Il faut qu'il y ait la fin de quelque chose. Fait qu'ici, ben, tu sais, l'humeur de la semaine, peut-être, en tout cas, genre de voir le défi surmonter avec cette carte qui semble très difficile pour la semaine. On va voir. C'est vraiment les émotions, les coupes qui représentent l'eau. J'ai tendance à vouloir regarder tout de suite c'est quoi l'aspect positif. Je la connais bien, cette carte-là. Ah, c'est la carte des scorpions du premier décan. Qui veulent, ils sont tellement à cœur dans tout qu'ils veulent tout garder puis jamais rien perdre. Mais il ne peut pas avoir aucun renouveau si on reste toujours dans le... Je veux juste...
trouver de quoi de positif avant qu'on ait regardé justement le défi. Le 5 de coupe. La fin d'un schéma, le début d'un autre. Le début d'une histoire d'amour. Ah, mais quand même, je n'avais jamais pensé ça. 5 de coupe, c'est bien ça. Le début, début d'une histoire d'amour, volonté de surmonter le passé. Fait que c'est quand même l'aspect positif. Hein? Ça peut être puis le début d'une histoire d'amour, ça peut être, c'est pas juste pour un amoureux, une amoureuse, ça peut être un animal de compagnie. L'amour, hein, c'est large, un nouvel amour, une nouvelle passion. Ouais, j'ai connu des gens, je sais que cette semaine, il y a des gens que je connais qui vont justement peut-être laisser tomber un emploi pour aller vivre d'autres choses, puis peut-être aller justement découvrir un autre amour, en tout cas, une autre passion à suivre. Hein? On va regarder justement c'est quoi le défi à surmonter avec notre 5 de coupe, le défi à surmonter cette semaine. Parce que des fois, ça nous touche moins. Oh, là, on est dans le 7 de bâton. C'est nos lions du 3e décan. C'est moi. C'est, ouais. Affirmer son point fermement. Les gens sont têtus. On est têtus. On veut pas des... C'est très difficile d'arriver à... Si on veut faire un ballet du passé qui est justement l'humeur de la semaine avec le 5 de coupe, qu'on sait qu'il y a des choses qui doivent partir, fin d'un schéma, début d'un autre. Mais si on reste têtu, puis que personne, puis qu'on veut pas changer nos points de vue, des fois c'est le problème du 7 de bâton. Ça peut être aussi qu'on est toujours en train de défendre son point de vue avec les autres. On voit quelqu'un qui tient un bâton, puis on voit les autres bâtons qui sont levés, puis il n'y a personne qui les tient. C'est comme s'il se faisait menacer par je sais pas quoi, puis que là, il a le goût de se défendre. Mais c'est en vain, parce que de toute façon, ça ne donne rien de se défendre. Il y a juste nous qui peut savoir c'est quoi notre opinion puis point de vue. Ouais, c'est ce que je verrais. Puis, tu sais, le 7 de bâton aussi, il peut le défi de cette carte-là aussi, c'est que des fois, on veut comme tu dis, ça passe ou ça casse, puis tout laisser tomber. En même temps, ça s'obstine, mais on ne sait jamais où est-ce que ça va se rendre. Ouais, la carte a dit marquer son point fermement. Donc, si ici est en défi à surmonter, comme je dis, c'est peut-être les autres, parce que le défi, c'est peut-être pas... c'est notre défi de vivre avec des gens qui sont têtus. C'est peut-être nous aussi, mais souvent, on a de la difficulté à se voir soi-même. Là. On va beaucoup reconnaître ça chez les autres. Puis c'est pas toi. Non, non. Fait que là, peut-être que je te dirais, observe voir si peut-être qu'est-ce que les autres font, à quel point toi, ça vient te chercher ou aller chercher de la validation chez les autres, ça ne donne rien. Surtout avec une carte comme ça, puis surtout avec si on veut changer de schéma, mais qui peut comprendre ça, à part mieux que toi-même? On va regarder justement, on va finir avec la dernière carte. La plus importante, l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Si tu sens que tu vis ces choses-là, ou même pas ça, peu importe, des attitudes gagnantes, c'est toujours bon. Hein? On va regarder justement, le 7, bon, on continue dans le 7. Dans l'évaluation. Ici, le 7, il dit comme, hey, ça va faire, il s'obstine, puis ici, il est en train d'évaluer. Le 7 de denier qui représente la matière, le talent, le temps, l'argent. Ici, on est dans l'évaluation. Tu vois, il est appuyé sur... Ici, il y a le bâton qui est en action, là, il l'utilise comme pour se protéger. Puis ici, on voit que le personnage, il s'appuie finalement, il arrête de s'affirmer, il s'appuie sur un bâton. Puis là, il regarde ce qu'il a fait, les avantages, les talents qu'il a. Il est en train de faire le tri. On fait le tri de nos avantages.
On ne prend pas de décision, on fait une évaluation de la situation pour justement voir c'est quoi ce nouveau chemin, ou cette nouvelle amour, cette nouvelle chose qui peut arriver si on peut aller grandir de nos expériences qu'on a vécues, nos acquis. Avec le 7, écoute, 7, ça ne peut pas être plus ça. Je vais regarder, je vais terminer à regarder vite. Le 7, écoute, c'est 2 fois la même feuille, ça va être facile. Fait que notre défi à surmonter, justement, avec le 7 de bâton, l'entêtement, c'est ce que je disais. Les angoisses injustifiées, le risque d'accident, mais c'est sûr, c'est vrai, il y a quand même, les bâtons, c'est des cartes qui veulent aller vite. Fait qu'il faut faire attention à ça, les bâtons dans les roues. On voit qu'il y a des bâtons, là. Mais ici, avec le conseil du 7 de denier, qui nous dit... La récolte du fruit de l'évolution financière, résolution de problèmes financiers, bon, les déplacements. Fait qu'ils disent qu'il faut se déplacer, il faut évoluer. Hein, je vais regarder parce que ça ne me satisfait pas, le conseil du tarot ici avec qu'est-ce qu'il dit. C'est sûr que les cartes, ils parlent plus dans les jeux d'une fatalité, la carte. Mais moi ici, c'est que je veux qu'on mette en action les qualités de cette carte-là, qui est le conseil du tarot. On dit favorise les professions artistiques, le triomphe matériel ou le gain d'argent, favorise les affaires et les transactions. Une aide financière de dernière minute, solution à un handicap physique. Wow! Tu vois, ça m'ouvre. Ça peut être une solution à un handicap physique. Écoute, c'est ça, justement, de laisser aller un ancien schéma puis d'en s'en aller dans un autre. Si tu as une condition physique qui est changée, il y a une amélioration, mais tu ne peux plus fonctionner avec les mêmes règles qu'il y avait avant. Puis là, il faut que tu découvres c'est quoi les nouvelles qualités que tu as, puis de ne plus vivre avec ton ancienne vie. Parce que quand tu vis avec certaines restrictions, tu sais, des fois, un handicap, c'est une personne qui est dans ta vie, puis que tu as laissé aller. C'était un handicap pour toi. Mais c'est sûr qu'on a parlé d'handicap physique, là, c'est sûr qu'on parle du physique, mais j'aime ça y aller dans le côté plus spirituel, là, aussi, parce que ça peut nous handicaper physiquement, certaines personnes qui sont dans notre vie. Puis ici, on parlerait justement, de regarder autre chose, de s'en libérer, puis de faire une nouvelle vie. Moi, je dis l'évaluation de qu'est-ce qu'on a maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui était avant, il y a quelque chose là, qui est parti. Là. Cette semaine, c'est sûr qu'il y a un sentiment de déception. Mais comme je dis, qu'est-ce qui est parti devait partir, puis qu'est-ce qui reste, c'est le meilleur. Arrêtez de focaliser sur la perte et regardez qu'est-ce qui reste. Comme ici, le personnage du 5 de coupe qui ne regarde pas. Ce qui lui reste, c'est 2 belles coupes. C'est mieux d'en moins de qualité que d'en avoir plein sans qualité. Pense à ça. Fait que voilà. Je vais te faire un résumé naturellement. Comme d'habitude, en commentaire que je vais mettre sur la chaîne YouTube de la sorcière bien-aimée du Nord. Sinon, sur Facebook ou la page de la sorcière bien-aimée du Nord. Un résumé. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Bonne fête, Lion, du 1er des 4. Bisous. Bye tout le monde.